Buenos dias, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Donc là en fait je vais filmer les récoltes des haricots. Encore une fois là par contre on récolte au Québec cette fois-ci, donc ça c'est plutôt cool. Je suis pas très loin de l'usine, donc de Bedford, je m'en vais à peu près dans le coin de Châteauguay, Vaudreuil-Dorion, etc. Donc vraiment tous les petits champs à ces alentours là, donc il y a à peu près 1h15, 1h30 de route entre le champ et l'usine, donc ça c'est plutôt top. Par contre bah, c'est du rush, c'est on charge, on roule, on décharge, on roule, on recharge et vice versa et on continue et on continue. Donc là on en a pour je pense la nuit complète à peu près, donc tant mieux. Et encore une fois regarde, j'ai pas encore filmé une vidéo sous la flotte quoi. Il fait super beau, c'est un truc de fou. C'est malade, le ciel est bleu, ça fait vraiment plaisir, des journées comme ça, tu te lèves le matin encore une fois et en fait, bah, malgré la fatigue qui s'accumule à un moment donné, eh bien, t'es quand même content d'aller bosser, donc ça c'est plutôt top. Présentement, il est 4h40 de l'après-midi, donc j'ai déjà triché, j'ai déjà fait un voyage, je viens juste de le domper, et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, je pense que ça peut être sympa. Donc on va suivre l'évolution de la récolte des fèves, donc des fèves ou des haricots, on dit aussi des fèves ici au Québec. Par contre, ça se peut que je sois chiant au niveau des termes, donc je parle avec des termes anglais, des termes français, donc des fois je fais des traductions ou pas, donc si vous comprenez pas, je m'excuse. Genre si je dis domper mon trailer, en France on sait pas trop ce que ça veut dire vider la remorque, grosso modo c'est ça. Donc voilà, donc je vais essayer de me reprendre sur les mots que je vais essayer de traduire. Donc bah, on va démarrer la machine et puis on va repartir, et je suis... Regarde, il est trop sale, c'est dégueulasse. Ah, je suis vert. Bah, en même temps, c'est parce que je suis dans les champs, il y a de la poussière qui rentre partout, t'as beau fermer les fenêtres, ça rentre quand même, c'est un enfer. Et quand tu vides, quand tu dompes ta remorque, bah en fait c'est pareil, tu laisses les fenêtres ouvertes parce qu'il faut que tu recules. Enfin quand tu recules, t'es comme ça, tu regardes vers la fenêtre, ne jamais reculer les fenêtres fermées. Si jamais il y a quelqu'un qui crie en arrière ou t'as un bruit suspect, au moins tu l'entends avec les fenêtres ouvertes, malgré que mon camion fait du bruit. Bah voilà, t'ouvres les fenêtres et puis quand le ventilateur se met en haut sur le camion, bah alors là, ça fout de la poussière partout et puis bah voilà. Tu prends sur toi-même, et ce soir je donnerai un gros coup de nettoyage là-dedans. Ce qui est chiant, c'est que la poussière rentre dans la couchette. Je pourrais fermer les rideaux, effectivement, ça aiderait peut-être un petit peu, mais non. Allez, c'est parti, on reprend la route. On s'en va au champ. Allez, c'est parti les amis. Au moins c'est pas long, fermer les fenêtres pour qu'on arrive quand même à m'entendre. Voilà, j'ai toujours pas l'air climatisé d'ailleurs en passant. Donc ça glitch un petit peu. J'ai pas encore l'air climatisé, donc c'est comme ça. En fait je me dis que je vais vivre avec, sauf que le problème non c'est cool. On a un magnifique mois de septembre, c'est impressionnant. Hier encore on avait 32 degrés et on était le 17 septembre. C'est quand même agréable. Et par contre je suis obligé de rouler les fenêtres ouvertes, donc j'ai constamment du bruit dans les oreilles. J'ai mes autres écouteurs qui sont là, qui ont aussi là-dedans un noise cancelling, là, le cancellation de bruit. Donc ça m'aide au moins à pas devenir sourd toute la journée, parce que sinon après ça t'as le cerveau comme ça quoi. Donc là on en a pour 1h15 de route à peu près. Normalement il n'y a pas trop de trafic puisque les gens sortent de Montréal et moi je vais à l'envers en fait, donc ça c'est plutôt top. Là j'ai vu en passant par la petite ville de Bedford, alors il y a un petit monsieur, c'est un collectionneur, c'est Tony Burger, quelque chose comme ça, qui a un nom quand même stylé. Et ça fait quelques années qu'il a commencé à faire ça dans son propre champ. C'est le Burger Show. Et c'est trop classe, c'est un rassemblement de vieilles voitures. Donc des années 50 jusqu'à années 90 grosso modo là. Et on va passer devant et j'ai vu tout à l'heure qu'ils ont commencé à s'installer. Donc j'espère que je vais pouvoir le capter avec l'autre téléphone. Mais c'est malade, c'est un passionné depuis toujours. Il a des voitures de collection dans son champ. C'est la petite fierté de la ville de Bedford. Puis là, à cette heure-là, bah, les gens, c'est vendredi, ils vont être au bar, dehors, donc on va passer en plein centre-ville, ça va être sympa. C'est un tout petit centre-ville, encore une fois, je l'ai déjà montré, hein, mais voilà, c'est quand même plutôt cool. Et dans toutes les vidéos, j'ai encore des mouches dans mon camion, je vous le jure. Ça se reproduit à vitesse grand V. Voilà, là, faut en prendre bien large pour sortir. Voilà. Excellent. Bonjour monsieur la police. Ils sont bien, hein?
avec des petits Ford F-150. Pas déplaisant d'être policier ici. Hein. Ça c'est mon petit dépanneur à gauche où est-ce que je suis allé acheter de la Red Bull. Je sais que c'est pas bon mais je pense que j'en ai avoir besoin parce que la récolte cette nuit on va pas arrêter donc il faut y aller quoi. L'agriculture c'est un très très beau métier mais c'est très dur. C'est très dur. On va ouvrir un peu la fenêtre parce que je suis en train de mourir. Ouais, donc c'est ça. Donc que tu sois dans le tracteur, dans la casseuse, que tu sois dans le camion pour aller livrer, c'est un métier qui est... Enfin, c'est des corps de métier qui sont pas évidents en fait. Le pire, c'est les éleveurs, parce que les éleveurs, bah forcément, il faut qu'ils nourrissent les animaux en permanence, donc... Voilà. Là, on arrive dans le petit centre-ville de Bedford. C'est quand même mignon, c'est sympa. Par contre, on va avoir le soleil en pleine face. Vas-y, madame. Donc là, en fait, les stops aussi ici, c'est le premier arrivé, le premier qui passe. Donc des fois, ça porte un peu à confusion. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se mettre au clair de savoir qui est arrivé en premier, quoi. Voilà le petit centre-ville de Bedford. Allez les gars, tourne, sinon je suis obligé de changer de vitesse. Merci. Faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de piétons nulle part. Parce qu'ici les gens ils ont tendance à traverser sans regarder. Et ça fait peur des fois. Donc le petit monsieur en question, il est sur la gauche ici. Le petit collectionneur là, ça c'est le Burger Show. Il y a déjà quelques vieilles voitures d'installer. Mais ça va être plus demain et dimanche. Tu vois, il y a un beau pick-up ici. Ouais, Burger Car Show. Ah, c'est sympa. Si j'ai le temps de m'arrêter, je m'arrêterai, mais il n'y a pas trop de place en camion, quoi. Donc nous voici sur la fameuse autoroute 35, qui est selon moi interminable. Alors autant toutes les routes c'est toujours tout droit, mais alors celle-là c'est genre plus droit que droit, c'est un truc de fou. Et là ça va, il y a un petit peu plus de trafic parce qu'avant il fallait que tu passes par Peak River pour aller dans l'état du Vermont. Il fallait vraiment contourner, et maintenant en fait ils ont vraiment fait la prolongation de l'autoroute enfin jusqu'au Vermont directement, donc ça ça a été parfait pour les camionneurs. Ça évite de sortir de l'autoroute et de faire une espèce de grosse bifurcation avant de rentrer dans l'état du Vermont. Et j'ai bien hâte de voir le rendement qu'ils vont avoir pour enlever les haricots dans le champ. Ils ont 3 ou 4 casseuses, quelque chose comme ça. Donc ça a quand même un bon rendement. On est supposé être 3 camions cette nuit aussi. Et l'usine est supposée avoir plusieurs lignes d'ouvert. Donc ça devrait aller très bien. Ça devrait être fluide, sauf s'il y a un bruit mécanique quelque part. Donc que ce soit le camion, que ce soit une casseuse, ou que ce soit une ligne de production. On n'est malheureusement pas à l'abri des bruits mécaniques. Parce que tout ça, faut savoir que toutes ces machines-là, ça roule 24/24 quasiment. Enfin, pas le camion bien sûr, mais quasiment. Surtout l'usine elle roule non-stop, c'est un truc de malade. Là c'est la saison des fèves, des haricots, et bientôt ce sera la saison des carottes et des betteraves. Donc c'est pour ça on manque pas d'ouvrage dans ce type de transport, donc ça c'est plutôt cool. Bon, on ouvre là à 2 km. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir. Parce qu'apparemment, il aurait fini le premier champ où est-ce que je suis allé ce matin. Et il m'a dit qu'il faudrait aller dans l'autre. Mais ça, c'est pas encore sûr. Donc je préfère perdre 5 minutes à retourner voir dans l'ancien, faire demi-tour, puis repartir au nouveau. On va aller voir s'ils sont encore là, les petits gars. Mais d'après moi, ils ont fini. Parce qu'ils vont quand même relativement vite. Avec les casseuses, ça va super bien. Ah non, je vois un tracteur avec... des fèves dedans, d'après moi ils n'ont pas fini celui-là, ou alors c'est le dernier voyage. On va aller voir, on y est. Hop. Après le pick-up.
Bon, ça va, au moins je les ai vus de loin, donc ça c'est plutôt cool. Ah merde. Putain, je suis vraiment à contre-jour, c'est un enfer. Un truc de fou. Hop. Allez, c'est reparti dans la poussière. Alors moi c'est bien, il a vu que je l'ai vu. Voilà. Hop. Donc là l'avantage c'est qu'on peut vraiment rouler partout dans le champ maintenant. Et comme c'est... Attends, je vais fermer les fenêtres parce que sinon j'aurai plein de poussière. Et comme c'est sec, bah en fait on casse pas grand chose dans le champ, donc ça c'est plutôt cool. Et là c'est parti pour avoir un amas de poussière énorme. Putain, je vois rien, c'est horrible. Voilà, tu vois en fait il remplit le bucket, donc espèce de gros seau jaune là. Puis après ça il s'accote sur mon camion et il vide ça. C'est magnifique. Donc tu vois ils ont cassé le premier champ. Et après ça on va aller dans l'autre là-bas. Dans le deuxième. Bon, de ce que je comprends, il m'a juste mis un petit bucket et là il s'en va dans l'autre champ. Donc il me dit dans 10-15 minutes il va être prêt. Je vais pouvoir aller reprendre la route, à suivre son petit pick-up à lui. Et puis c'est parti, hein, je vais attendre, il m'a dit dans 10-15 minutes je peux aller là-bas. Donc je vais les laisser aller prendre la route. Voilà son petit convoi, j'ai l'impression que c'est des forains, tu sais, parce que les forains ils ont pas vraiment d'imitation de remorque. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sortir le drone et je vais essayer de le suivre un petit peu sur la route. Je vais essayer. Bon, on va le faire revenir tranquillement. J'ai pris 2-3 petites images, puis tu vois, il a déjà... Voilà, un premier voyage de haricots. Je pense que le coucher de soleil, là, ça va être malade. Allez, encore dans 10 minutes, puis je peux aller à l'autre champ, donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, je vais pouvoir changer la batterie, parce qu'il me reste plus que 22%. Et en fait, ce qui est... Bah en fait, j'adore ce drone-là, donc déjà pour l'écran intégré dans la télécommande, c'est royal. Ça se connecte automatiquement. J'ai des longues portées en plus ici, donc j'ai vraiment... je perds jamais le signal. Batterie faible, ouais, je sais. La qualité est incroyable, en 4K 60 images secondes, c'est un truc de fou. Seul problème, c'est que je l'avais acheté pour le suivi, en fait, si tu veux, des véhicules. Sauf que il ne suit pas les camions, tu vois. Changement de sujet impossible, la fonction prend uniquement en charge les sujets tels que des personnes ou des véhicules. On s'entend que je suis un camion, là, je peux pas être plus gros que ça. Et donc ça c'est chiant, tu vois, je l'avais acheté vraiment que pour ça, entre guillemets, et ça marche pas. Donc il faudrait que je contacte DJI et puis que je leur pose la question comment faire. Donc je vais en profiter pendant que je suis tout seul, parce que j'aime pas trop filmer quand les gens sont là, ou j'essaie de faire ça discretos. Mais je vais vous montrer le premier, en fait je dis un bucket, mais un bucket c'est un godet. Un godet en français, mais du coup je dis bucket moi. Voilà le premier qui est mis, normalement on en met 4 je pense. J'ai le droit à 57 500 kg. Ici dans la boîte, tu vois, donc j'y vais à peu près avec les manomètres ici. Je sais à peu près où les placer, donc lui à 80, lui à 60, lui à 80, entre 60 et 80 pour le poids de la remorque. Et à l'intérieur, tu vois, j'ai la suspension du tracteur qui est là. Donc elle, faut qu'elle soit à peu près entre 5, 6, 7, entre 70 et 80, puis je suis légal. Donc ça c'est avec le temps qu'on le sait, parce qu'en fait j'ai une balance intérieure, si tu veux, dans la boîte à gants, qui est ici, que je peux allumer là. Le problème c'est qu'elle n'est pas calibrée en fait sur... Elle est calibrée sur le tracteur, donc là le poids est en livres, hein, c'est pas en kilos. Je peux la mettre en kilos, donc tu vois le tracteur, elle est calibrée, mais la remorque elle est pas calibrée. Et je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, j'ai jamais réussi à trouver le problème. Avec le temps, bah, j'apprends à gérer avec les manomètres intérieurs. Donc là ça doit faire 10-15 minutes que je suis là, donc je vais aller à l'autre champ, avant qu'il fasse trop nuit, essayer de choper des clichés. Parce que le soleil tombe quand même relativement vite. Ah puis je voulais vous montrer aussi avant de partir de cette place là, c'est que tout au bout là-bas,
Toutes les éoliennes, en fait, ça c'est la frontière américaine, c'est l'État de New York. Voilà, comme ça tu sais que t'es aux États-Unis, c'est là. Donc on est vraiment collés, quoi. Ah ouais, c'est magnifique. C'est trop beau. Chaque jour, j'ai le droit à ça, c'est royal. Voilà, ça ressemble à être ici. Je vais attendre qu'eux en face ils se poussent pour prendre large. Voilà. Ok, excellent. Voilà. Maintenant, je vais me placer. Faire en sorte de repartir tout de suite, enfin après. Mon petit copain agricole, il m'attend. Vous voyez, comme je vous dis, il faut vraiment être rapide sur les vidéos parce que il fait nuit là, c'est pas long quoi, c'est un truc de fou. Là il est 19h32, on s'en va pas vers le bon, hein, mais bon, à un moment donné il faut aller sur l'hiver. Mais tu vois, le ciel est incroyable, c'est un bleu orangé, c'est magnifique. Attends, je vais sortir pour voir les lumières du camion, tu vois. Parce que là j'avais les lumières du filtre à air qui marchaient pas, puis les lumières du pare-choc non plus. Donc tiens, le tracteur arrive. Tiens, ça fait cool, la nuit ça fait un bel ensemble, hein. C'est bien stylé quoi. Puis en plus comme ça la nuit on voit pas qu'il est sale. Parce que là il est plein de poussière, là le tracteur il arrive, on voit ses phares. Hop, je vais aller me refoutre dedans, fermer les fenêtres parce qu'il y a de la poussière à mort qui rentre. Voilà. Toc. On aura pas de chance, tu me feras pas rentrer de poussière encore plus dans le camion. Bon, on va profiter pour manger. C'est aussi ça la vie de camionneur, c'est que bah en fait tu manges quand tu peux, c'est pas quand tu veux, c'est quand tu peux. Là j'ai le temps, il me charge, et en fait si tu veux j'aurais même pu, tu vois j'en ai pour 45 minutes, 1 heure à peu près à charger. Bah, j'aurais pu me dire ok je m'en vais en arrière puis je fais des siestes. Bah non, je fais mon contenu, je fais mes petites vidéos, tout ça. Peut-être que plus tard dans la nuit j'irai peut-être me mettre en arrière une petite heure le temps qu'il me charge. Mais là faut prendre des forces, faut manger. Oh des bonnes pâtes congelées industrielles. Que du bonheur. Et le fameux... Enfin c'est pas... Tout à l'heure j'ai dit un Red Bull, mais non c'est un Monster. C'est un même cochonnerie. Tac. Il reste encore un bucket, donc un godet à mettre dans le camion. Là je vais sortir, étaler un peu le voyage, parce que si tu veux en fait ça fait comme des montagnes. Et donc faut que je prenne ma fourche, et puis étaler le voyage pour qu'il puisse en mettre un petit peu plus par dessus. Parce que les haricots c'est pas lourd, c'est vachement encombrant mais c'est pas lourd. Donc c'est pour ça qu'on peut en mettre beaucoup. Et donc voilà, donc je vais finir de manger, je vais monter là-haut, je vais essayer de prendre ma lampe frontale et puis vous filmer en même temps. Vous allez voir ça. Par contre c'est vrai que ça se rafraîchit un peu, hein. Les nuits commencent à être fraîches, ils annoncent 8 degrés cette nuit. Ça commence à être un petit peu frais. Prendre les gants, voilà. Ah ouais, non, d'accord. Ok, il en manque pas mal. Oh, il peut encore en mettre plein. Bon les petits amis, c'est parti. On est bien chargé. Bon moi il fait nuit donc je filmerai pas trop longtemps.
Et puis du coup c'est ça, on s'en va direction l'usine. Là tu vois, on a fini de charger, il est 8h20. J'étais arrivé à 6h20 à peu près. Donc le temps qu'on a changé de champ et tout. À gauche on est bon, à droite aussi on peut y aller. Allez c'est parti. Donc tu vois, là je suis entre le mur et la remorque. Tu vois, j'ai pas gros espace. Même chose de l'autre côté. Le mur, la remorque. Faut vraiment que ce soit centré quoi. Et si tu chies ta manœuvre dès le début, t'es mort. Et tu vois en fait là-bas t'as la balance qui monte, en fait ça fait une espèce de montée ici pour aller à la balance. Bah, le problème c'est que si tu te le prends en camion, bah t'arraches tout le pare-choc là-dessus quoi. Donc tout ça c'est à prendre en compte. Maintenant on va aller brancher les tuyaux hydrauliques, ouvrir les portes et on va vider ça. Ok, on va brancher les tuyaux. Ah merde. Voilà. Ça faut vraiment pas faire prendre les filets de travers sinon t'es mort. Ok. Voilà. Et le deuxième est ici. Voilà. Par contre je suis content que ce soit encore l'été parce qu'au moins parce que le métal l'hiver c'est carrément froid de ouf. Hein. Ok. Maintenant on peut aller ouvrir les portes. Tu vois l'espace entre la remorque et le mur, c'est pas large hein. Ouh. Même chose de l'autre côté, tu vois, c'est pas large non plus. Donc faut vraiment être égalité à gauche et à droite, sinon parce que les portes en fait tu vas les fermer ici contre la remorque et si tu vas vont passer vraiment très proche du mur quand on va avancer. D'où l'importance d'avoir égalité de chaque côté quoi. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo comment vider un walking floor, même principe, je vais aller embrayer, je vais activer ma petite clenche sur le côté là pour le PTO et là c'est activé. Voilà. Voilà, là j'ai enclenché la petite molette. Comme ça y va. Et maintenant je peux augmenter le ralenti à 1000 tours minute. Et là ça va décharger tranquillement. Attends, faut vraiment que je nettoie le rétroviseur parce qu'il est dégueulasse. Voilà, c'est mieux déjà. C'est en train de vider tranquillement. Et tu vois l'importance, regarde les portes. Elles sont vraiment entre la remorque et le mur. Donc si malencontreusement t'es pas à égalité à gauche ni à droite, bah il y a une porte qui va forcer plus que l'autre. Je peux déjà avancer un petit peu. Voilà. Puis j'ai pas besoin de balayer la remorque à l'intérieur puisque je vais aller charger le même produit juste après. Donc ça c'est déjà un petit gain de temps de ce côté-là. Et donc plus je décharge et plus j'avance forcément. Sauf que le problème c'est que plus j'avance vers la petite montée en béton ici. Donc faut pas que je me fasse avoir, c'est que dernier moment, une fois que je vais arriver à, je sais pas trop, à 2 mètres avant le muret, il faut que je commence à cramper mes roues à gauche complètement pour que je puisse sortir de là parce que une fois que j'aurai fini de vider mes haricots, ils vont arriver comme lui là, vraiment sur le bord. Ça va vraiment arriver sur le bord de ligne en fait. Et le problème c'est que faut pas non plus que je crampe trop à cause des boyaux hydrauliques que j'ai en arrière. Parce qu'ils sont pas si flexibles que ça. Et donc pour pas exploser les réservoirs hydrauliques, eh bien en fait je vais cramper les roues, je vais arrêter mon camion ici, je vais débrancher mes boyaux et après ça je vais pouvoir le casser complètement à 90 degrés pour aller me mettre là-bas et fermer mes portes en arrière, fermer ma toile, reculer jusque là-bas, avancer ici et retourner sur la balance pour la peser à vide. On va aller voir par la petite porte. Ça vide tranquillement. Impeccable. Bon, ça y est, c'est fini. Hop. Excellent, ça on peut éteindre ça. Excellent, maintenant j'ai plus qu'à aller enlever les boyaux hydrauliques pour pouvoir faire ma manœuvre pour sortir. Et c'est ça que je disais, tu vois. C'est si je crampe trop les roues, je vais aller rentrer dans le bloc en béton. Voilà, donc là tu vois, il faut juste que je fasse une toute petite marche arrière avec les roues crampées à gauche, comme ça, sans trop rentrer dans les haricots. Je repasse la première, enfin la deuxième du coup. J'ai de la misère avec mes chiffres, moi. Là je crampe complètement à gauche et ça passe crème. Ça, je vais me mettre dans le petit coin là-bas. Ça, je vais pouvoir fermer mes portes, fermer ma toile. Tu vois, c'est pas très long à décharger, hein. C'est 15 minutes, ouais, à peu près, ça va bien. En plus, il n'y a pas d'attente, donc là c'est impeccable, je vais pouvoir retourner au champ. Mais le problème, c'est que les lignes, là, j'ai vu que il n'y a pas de production, les convoyeurs, ils marchent pas.
Il n'y en a aucun qui roule là, donc ça se peut qu'on attende prochainement. Là je mets les warnings, je recule, comme je disais, un petit peu plus loin, pour remonter sur la balance, pour avoir mon poids à vide. Ah, j'ai vraiment peur que l'usine soit en shutdown là, pour quelques heures. Apparemment ils avaient des roulements à changer sur une ligne, je sais pas trop quoi là, donc on verra bien. Bon, je vais me concentrer sur ma marche arrière, mais... Bye les haricots, salut. Donc je suis retourné sur la balance à vide, le petit copain il est en train de placer les haricots. Je suis retourné au bureau, je suis allé voir pour mes papiers et je reviens tout de suite. Donc effectivement, voilà, 122 000 livres, ça fait à peu près 55 tonnes. Et en chargement, tu vois, j'avais 78 000 livres, ça fait à peu près 35 tonnes. Alors j'aurais pu mettre 35 tonnes 500, 37 tonnes 500 à peu près. Donc j'avais pas mon poids, mais bon, on y va à peu près avec les cadrans. Donc je préfère être légal plutôt que de rouler over. Donc j'ai vu que la petite madame, la production est arrêtée sur toutes les lignes. Je lui ai dit qu'il y a 2 camions pleins qui arrivaient, donc les gars ils vont se stationner là-bas et puis ils vont dormir quoi. Donc moi je repars, j'en ai encore pour 1 heure, ouais 1h15 de route. Je vais essayer d'aller charger, puis quand je vais revenir, ça sera à mon tour peut-être de dormir un petit peu. Là il est, attendez, des fois la montre marche pas, quasiment 23h, ça fait minuit au champ. Je partirai du champ vers 1h15 du matin à peu près. Donc ouais, une petite sieste, ça va faire du bien je pense. Une fois je me suis couché, il était minuit 10. Laisse tomber comment j'étais fatigué. Bon les amis, même s'il fait noir, fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Et j'étais en train d'envoyer des messages vocaux à une pote sur Instagram. Avec mon casque, je peux parler, je peux envoyer des messages vocaux. Ça c'est plutôt cool. Au même moment que j'envoie un message vocal, j'étais en plein phare, je cruisais à 90. C'était limité à 90, j'étais parfaitement bien. Je pensais dans ma tête à me dire, à cette heure-là, d'après moi, les chevreuils vont sortir. Et ça a pas manqué. Le chevreuil il est passé devant moi, j'ai pas eu le temps de freiner. En fait ça sert à rien, c'était beaucoup trop dangereux. Quand il y a un obstacle comme ça, en fait faut même pas l'éviter. C'est malheureusement tu fonces dans le tas, tu freines un petit peu quand même, là, tu vas aller limiter ta vitesse, mais malheureusement tu sais que le choc il va se passer quand même. Donc malheureusement le chevreuil il a pas survécu à ses blessures, puis il valait mieux pas qu'il survive à ça, parce qu'il avait la tête un peu explosée quoi. Et du coup, pour le coup, ça a plié mon pare-choc avant. Donc je suis content parce que comme je l'ai plié dans la cour de l'autre client en Ontario et que je devais le changer il y a 3 jours avant de faire la vidéo, et tu vois, je suis content de pas l'avoir changé. Oh mon dieu, il aurait fallu que j'annonce ça à mon patron, ça aurait été sympa. 2 pare-chocs en 1 semaine, c'est pas mal. Donc bon, j'aurais préféré que le chevreuil reste vivant et puis que le pare-choc, j'en ai rien à foutre là, mais bon, voilà, c'est comme ça fait partie du transport. Mais je préfère frapper un chevreuil en camion qu'en voiture, ça fait beaucoup moins de dégâts, malgré que je vais aller vous montrer l'état du pare-choc quand même, qui est vraiment solide en acier, il est vachement épais. Donc je suis content, c'est qu'il a touché que ça. En fait le pare-choc est quand même venu s'accoter sur la roue avant, mais assez pour dire que je suis capable de rouler quand même. Donc demain je vais aller au garage, je vais aller rectifier ça. Mais écoutez le message vocal, on l'entend que je le frappe. Moi, j'essaye de parler anglais en plus avec ma pote là, donc je vous mets ça tout de suite. Shutdown, is in shutdown. Oh shit, I just hit a deer. Oh my god! Holy f... Ok, je vais utiliser la lampe frontale. Donc voilà. Ah, ça l'a bien plié, hein. Ah bah oui, merde, j'avais pas vu, il a niqué ma... Il m'a fait perdre ma petite lumière aussi, je l'avais pas vu. Ah, ça a bien plié, ça a bien fait mal, hein. Il y a même pas de traces de sang, il y a rien. Il y a peut-être une petite giclée là, mais c'est pas fou. Mais non, il y a même pas de traces de sang. Ah, il l'a bien plié, ouais. Ah, je suis content de pas l'avoir changé par contre le pare-choc. Ah la vache. Ah ouais, bien. Et tu vois, regarde, ça passe vachement proche de la roue. On va aller rectifier ça au garage, au moins le tirer un peu là. Donc ça me dérange pas pour rouler, mais bon, c'est pas sécuritaire non plus quoi. Ouais, ça fait du dégât quand même. Hein. Ouais, la violence de l'impact à 90 km/h, tu frappes un mur. Hein. Puis regarde l'épaisseur. Oh la vache. Voilà, encore une péripétie. Le petit Mexicain avec ses LED dans son tracteur, c'est trop drôle. Ah, il prend son métier à cœur. Hein. Bon les amis, pardonnez-moi de vous montrer ma face de fin de soirée. Là, il est 4h30 du matin. Ok, le micro est là, c'est bon. 4h30 du mat. Le retour a été très très difficile. Donc là, le problème c'est qu'à l'usine, il n'y a pas vraiment de rendement. Il y a un camion qui est à côté qui attend pour aller domper.
Donc d'après moi je peux faire une petite sieste au moins de un petit 3 heures, puis on repart demain quoi. Enfin tout à l'heure. Le soleil va pas tarder à se lever là, dans 2h30, 3h. Ouais, je serai peut-être en train de dormir, donc j'assisterai pas au lever de soleil, mais en tout cas, on se voit tout à l'heure. Je vais arrêter de me mettre le flash dans la gueule parce que j'en peux plus. Allez, ciao. Oh les petits amis, c'est la reprise. Il est 7h51. Le petit Mexicain vient d'aller me réveiller à mon camion pour me dire qu'il y a une place de lit pour aller vider. Désolé de ma tête là. Je suis rincé, j'en peux plus. Je vais aller vider ça et je pense que la journée va être finie juste après. Donc voilà, je vais me placer pour reculer ça, puis je vais aller vider ça encore une fois. On se reprend après. Bon, je vais te dire de quoi, faut vraiment avoir le moral et le cœur accroché, parce que quand on te réveille en sursaut, que t'as pas beaucoup dormi, qu'il faut absolument que t'ailles te placer, bah c'est pas la plus belle marche arrière que j'ai faite. Mais j'ai réussi à rentrer dans le même emplacement que je vous ai montré la veille. Et là, comme je suis chargé, et en fait, si tu veux, c'est un petit peu en côte. Donc quand tu recules, le camion il fait des... Ok, bon bah je recommence la manipulation, je vais aller vider ça. Voilà, il fait jour, forcément on voit mieux. En gros c'est ça, tu vois l'espace sur chaque côté, encore une fois. La même chose à gauche et la même chose à droite. Là je vais aller ouvrir mes portes en arrière et ravancer un peu. Tu vois, c'est de ça que je parlais sur la balance. Parce que si t'es trop proche, tu vas venir accrocher les capes de roue sur la marche. Donc faut vraiment que tu sois droit, faut vraiment faire attention. Bon, allez, on va aller chercher le billet de pesée final. Et puis on va aller se coucher. Bon, donc là les amis, j'ai repris un petit peu d'énergie mais pas trop, je commence à avoir mal au crâne et tout ça. Donc là le programme c'est que j'ai déposé la remorque. Là je suis en train de l'enlever de mon tracteur. Voilà, tranquillement. Donc là je pars à vide juste avec le tracteur, donc oula, oui, c'est un petit Mario Kart maintenant. Là je vais aller mettre de l'essence qui est à côté, donc faut que je repasse dans Bedford, et puis il y a une petite station essence proche. Et grosso modo, faut que je trouve un petit truck stop, donc je vais sûrement aller à Ange Gardien. Il y a un petit Irving là-bas, prendre ma douche, ça va faire du bien, et je vais aller me coucher dans le fond de la cour. Donc là c'est dur ces horaires là parce que là je suis tout décalé, forcément il fait jour, j'ai pas spécialement le goût de dormir. Et ce qui est dur c'est qu'il fait chaud et que j'ai pas d'air climatisé encore une fois. Donc le problème c'est que le soleil lui il tape vraiment dans la cabine, en plus le camion est noir donc c'est génial. Et il fait chaud donc soit j'ai de la chance puis y a pas un bruit, je peux laisser à peu près les fenêtres ouvertes pour pouvoir dormir un peu. Ou sinon bah je vais être réveillé tous les 5 minutes et puis la qualité du sommeil sera pas ouf quoi. Donc voici le programme, c'est quand même... c'est assez rushant, ouais. Là, je vais aller dormir un petit 8 heures et puis on va repartir cette nuit pour le même genre de déchargement en espérant que l'usine, eux, ils brisent pas. Là, ça va, ils ont tout réparé donc ça a l'air de bien rouler quand même. Donc ça, c'est cool. On a 3 camions aussi présentement. On est 3 là, on a une équipe de 3 qui tourne. Donc en fait, il y en a un qui est au champ, il y en a un qui est sur la route, il y en a un qui vide à l'usine. Et on essaye de faire un beau roulement comme ça. Donc, pour l'instant, ça marche bien depuis que l'usine a repris. Là. Allez, direction la pompe à essence. Je prendrai même pas de café, rien là. J'ai pas envie que ça m'éveille avant d'aller dodo. Ça va être la première douche que je paye en quasiment 5 ans. Non, c'est pas vrai, j'en ai payé une dans mes débuts. Mais allez, ça fait peut-être 4 ans que j'ai pas payé de douche. Donc bah là, le problème c'est que j'ai pas le choix parce que normalement je m'arrange toujours pour être chez Fly&G ou chez Petro-Canada, chez Petro-Can aussi, quand tu mets 350 litres d'essence, quelque chose comme ça, enfin de diesel, ils t'offrent une douche. Enfin, t'as accès à la salle des chauffeurs et du coup tu peux prendre ta douche. Mais là, le Petro-Can il est beaucoup trop loin. Allez, je le mentionne encore une fois et encore une fois et encore une fois. Voilà ce beau ciel bleu, cette belle température, il est simplement 8 à 9h, 9h12. C'est magnifique. Il fait encore trop chaud. Ok, donc là on va pouvoir mettre de l'essence. Hop, le petit chiffon sur le réservoir. Voilà. Ok, théoriquement ça s'est enclenché. Ah putain, ils ont pas de barrière pour bloquer la pompe, c'est chiant ça. Là il a soif le camion. D'après moi je vais mettre à peu près 600 litres. Ouais, je parie sur 600 litres à peu près. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau. Ah, y a pas la clenche, et c'est chiant au Québec, enfin au Canada. Je dis pas que le Québec, là, le Canada, c'est que tu peux pas remplir les 2 réservoirs en même temps. Pas comme aux États-Unis. Encore une fois, ça va, c'est l'été, c'est pas dérangeant, mais l'hiver, quand il fait moins 30, c'est long à remplir un réservoir. Ah, je vais peut-être mettre 200 litres dans celui-là, puis 450 dans l'autre. Je vais lancer les paris. Ah oui, ça s'entend juste au son qui est vide. Bon, c'est qui le patron? 600 litres, pile poil. Je me suis arrangé pour avoir mon 600.
Donc voilà, donc ça c'est fait. Puis quand tu quittes une pompe, assure-toi de mettre les boyaux sur les trottoirs. Super important. Parce que quand tu arrives en camion ici, puis que tu roules dessus, ça m'est déjà arrivé, le tuyau est tombé et ça a cassé la clenche en fait. Attends. Ok, donc là on est prêt. Et depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. Il y a toutes les voitures de Tony Burger là, tu sais, je vous avais dit, je vous avais parlé du show là. Bah tiens, regarde. Voilà. Ils s'en vont au petit Tony Burger Show qui est un petit peu plus loin. Malheureusement, il faut que je fasse des choix. Alors c'est soit j'y vais, attends bouge pas, je vais tourner comme ça. Soit j'y vais et je dors pas, mais non, faut vraiment que je dorme. Là, faut que je retourne à Ange Gardien, prendre ma douche, essayer de dormir. Après ça, je vais aller faire mes courses en même temps parce qu'on est déjà samedi. Donc comme ça m'évitera peut-être de les faire demain. Parce qu'il y a une petite épicerie qui est à côté avec des plats tout faits, donc beaucoup meilleur que... alors je veux pas blâmer, hein, meilleur que où est-ce que je vais, donc c'est chez Maxi, mais c'est que des plats congelés, il n'y a pas de plats frais fait maison. Alors là, ils sont un petit peu plus chers, mais au moins c'est fait maison, puis c'est meilleur. Puis les portions sont un petit peu plus grosses, malgré que je me contente bien à peu près de 250-300 grammes par repas, c'est très bien. Donc c'est un dur choix à faire, il fait super beau, je suis littéralement à 600 mètres du show de Tony Burger. Non, faut pas que j'y aille. Allez, c'est parti, ça se peut qu'on croise quelques belles voitures sur la route. C'est quand même devenu un énorme show. Alors pas que j'y fais de la pub là, mais quasiment. Allez, c'est parti. Le plein est fait, comme ça je peux travailler toute la nuit. Ce mine de rien, ça consomme beaucoup plus à faire du local qu'à faire de l'autoroute, hein, ça c'est clair. Passe tes vitesses, freine, repasse tes vitesses, freine, rétrograde, passe tes vitesses, accélère. Ah, encore une magnifique journée. Oh, j'arrête pas de le dire, mais c'est dur de vivre en décalé. Wow. Et c'est super dur en fait. Moi sincèrement, je donne mon chapeau à tous ceux qui travaillent en urgence, qui sont d'astreinte. La police, les pompiers, les ambulanciers, tous ces corps de métier là qui se font réveiller genre en pleine nuit et qu'il faut qu'ils soient sur le rush tout de suite. Parce que là j'avais pas beaucoup dormi, enfin j'avais travaillé beaucoup. Le gars il vient toquer à ma porte, mais ça m'a sorti de mes gongs, de mon sommeil là, un truc de fou. Et du coup bah, ça te donne du peps tout de suite. Mais c'est le temps de se réveiller, à savoir t'es où, qu'est-ce qui se passe. Oh là là. Oh. Belle petite Mustang, celle d'en avant c'était trop un vieux Chevrolet, mais j'arrive pas à savoir c'était quoi comme modèle. Là je suis dégoûté en plus, je peux pas me la péter parce que mon camion il est sale, le pare-choc est déglingué. Oh. Bon, les gens dans Bedford ils commencent surtout à avoir plein le cul de me voir aller parce que je fais beaucoup d'allers-retours, surtout en pleine nuit aussi, donc j'essaie de pas trop faire de bruit, mais bon c'est pas évident quoi. Tiens, encore une vieille bagnole. C'est con, je suis contre-jour. Bah, je les appelle vieilles bagnoles parce que j'en ai aucune foutue idée c'est quoi comme modèle. C'était pas de ma génération. Et tout à l'heure j'ai vu 2-3 pick-up là dans le centre-ville, je sais pas s'ils sont encore là, ils étaient partis prendre un café les gars. Non, c'est certainement ceux que j'ai vu passer tout à l'heure. Ouais, non, ils sont partis. Il n'y a que des berlines modernes, ça n'a pas de charme. Mais ça consomme moins. Voilà, tiens, je peux même choisir ma place, je vais le mettre en plein milieu parce que de toute façon, ici, là c'est parfait ça. Puisque de toute façon, je coucherai pas ici. J'irai à l'autre truck stop. J'ai encore plus la paix de l'autre côté, donc malgré qu'ici il n'y a personne, je sais qu'il y a bien du passage, puis c'est ultra poussiéreux, donc c'est bien dégueulasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger vite, je commence à avoir faim, je vais nettoyer le camion, on va aller prendre ma douche, et après ça je vais aller voir l'état des lieux, j'espère que c'est... On va croiser les doigts fort. Alors oui, c'est sûr, on se le cachera pas, il y a des jours beaucoup plus difficiles que d'autres. Comme des beaux samedis ensoleillés aujourd'hui, t'es tout seul dans ton camion, tu manges ton plat congelé,
Tu te remets en question, là t'es sur les truck stops, tu vois tout le monde qui est sur les terrasses en train de manger avec leur famille. Les petits jeunes, ils font des petits rassemblements de voitures, tout ça c'est sympa, il fait super beau. Voilà, c'est un choix que tu fais, hein. Faut pas penser en fait que le transport, etc., c'est pas la vraie vie sur Instagram et sur Facebook. On a beau mettre des belles photos, des belles vidéos, des beaux paysages, de tout ci, tout ça, ça fait rêver, ça c'est clair, à 100%. Moi le premier, avant de faire ce métier-là, je visionnais beaucoup de youtubeurs et puis je suivais beaucoup de monde en fait sur Instagram, sur les réseaux, je regardais un petit peu leurs camions et tout ça, et c'est sûr que ça fait rêver, hein. Encore aujourd'hui, hein, je rêve tous les jours, même si je conduis un classique, je continue à regarder tout ça et je continue à en prendre plein les yeux. Je suis vraiment un fanatique de camions et ça fait plaisir. Et c'est ce qui me garde en fait à me dire ok, j'aime ce que je fais quand même malgré les heures que je fais, malgré ce que je donne de ma personne en fait pour le métier, même si c'est temporaire par année. Mais voilà, donc effectivement, donc tu sais, la réalité versus les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, c'est pas ça du tout. Et tout dépendamment du type de transport que tu fais, c'est vrai que celui que je fais, moi, le transport de légumes et tout ça, bah forcément c'est en permanence, c'est constamment. Si tu fais du container, si tu fais de la vanne, il y a des fois tu vas avoir des heures d'attente. Je connais des compagnies où est-ce qu'ils partent dans l'ouest et malheureusement ils ont pas de voyage de retour, donc ils peuvent rester 3, 4, 5 jours sur place et plus. Donc ça peut être sympa au début parce que du coup tu prends ton mal en patience, tu te dis ok, je peux aller visiter, je peux faire ci, je peux faire ça, sauf qu'à un moment donné bah t'es pas non plus extrêmement payé quand t'es en attente, donc bah faut faire attention aux dépenses aussi parce qu'en général tu stationnes ton camion dans un truck stop, tu appelles un taxi, tu dis ok c'est combien pour aller on va dire à Las Vegas, donc souvent ça peut te coûter 100 balles aller, 100 balles retour, après ça sur place tu fais des folies, tu vas acheter des souvenirs, tu vas acheter ça, donc en fait la paye que t'as eu de la semaine de camion que t'as fait, bah tu viens de la bouffer en faisant des visites. Après c'est un style de vie, si tu passes constamment ta vie dans le camion à voyager, enfin à visiter en voyageant comme ça dans le camion, bah c'est plutôt sympa. Mais voilà, tout ça pour dire que mon plat va être froid. Essayez d'avoir une perception de la vie qui est différente que juste des images et des vidéos en fait au travers de tout ça. Mais ouais, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. On montre pas tout non plus, hein, attention. Moi j'essaie d'en montrer le plus possible, de voir aussi la réalité en arrière de tout ça. Donc il y a des jours c'est plus facile que d'autres, il y a des jours ça va être plus relax. Puis il y a des semaines où est-ce que tu vas rusher à pas d'heure et voilà. Ça fait partie du taf, on choisit son métier, attention. Hein. Donc là-dessus je suis pas en train de chialer, je kiffe mon taf, mais quand il y a la fatigue qui embarque, bah, c'est vrai que t'es un petit peu... Forcément t'es moins énergique, t'as beaucoup de pensées, tu t'en remets en question sur des conneries. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que j'arrêterai mon taf. Après, voilà, j'ai décidé de plus faire ça toute l'année, justement pour essayer de choper aussi, retrouver un petit côté social que j'avais perdu pendant 5 ans. Parce que le social, nous, c'est vachement par téléphone avec les copains, c'est les réseaux. Une chance qu'on a inventé les réseaux, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt cool, ça a pas que des points négatifs non plus, surtout quand t'es routier. On se fait une petite communauté là-dessus. Moi, je poste des photos, des vidéos, et j'avais commencé à faire des vlogs, donc ça... ça occupe aussi mes temps morts, entre guillemets. Au lieu de m'asseoir, être sur TikTok, puis scroller, là, puis rien foutre. Moi, j'essaie de faire des trucs interactifs, et même pour moi, pour ma propre personne, ça m'aide aussi. Ça m'aide aussi à essayer de continuer à bien parler, parce qu'en fait, quand tu passes toute la semaine à ne pas parler, même si je disais qu'on parle avec les copains et tout, c'est différent, parce que c'est que des ramasseux de conneries. Mais intelligemment, voilà. Parce que j'ai pas le temps de lire de livres, j'ai pas le temps de... pas grand chose en fait quand je dois aller en arrière. Alors c'est soit que je fais mes vlogs comme là présentement, ou soit bah je gosse un petit peu sur mon téléphone avant de me foutre en arrière quoi. Donc voilà, il me semble qu'il y a eu beaucoup de blabla dans cette vidéo. Donc je finis de manger, le camion est propre et on va aller voir les douches. J'espère que encore une fois c'est propre. Bon, j'ai fait mon sac prêt à la douche, la valise est là. J'ai pris ma serviette aussi parce que je ne sais pas si... Je ne sais pas s'ils en donnent dans ce truck stop là. Oh, j'allais oublier mes claquettes. Important ça si jamais je veux pas choper de mycose. Parce que les Flying J, j'aime bien, c'est propre à fond. Enfin là-dessus, j'ai rien à dire. Mais les Yerving comme ça de campagne, j'ai jamais essayé. Puis je veux pas faire non plus de mauvaise publicité. Malgré que sur la vidéo, il y a peut-être des gens qui ont reconnu l'endroit. Où est-ce que c'était? Hop. Donc voilà, petite douche avec du country. Oh, c'est propre. Oh, j'ai toujours peur de faire ça. Non, c'est bien, je suis pas déçu. Oh my god, regarde-moi cette beauté. Hop. Voilà. Et en plus il est tout propre. Faut que je le ressalisse là.
Ok. Donc finalement j'ai été très surpris, j'entends que du mal des truck stops au Québec entre guillemets, via les réseaux encore une fois, hein, faut pas trop se fier à ce qu'il y a sur les réseaux, il faut aller faire notre opinion de nous-mêmes, notre propre opinion. En fait ceux qui s'occupent des douches, c'est pas le Couche-Tard ni le Irving, en fait ça n'a pas rapport, c'est vraiment le Resto Bar 55. Donc là t'as le Resto Bar qui est là, puis les douches sont ici dans le corridor, il y en a 3 qui sont là-dedans là. Et j'ai été étonné, tu vois, j'ai juste payé 11,50, donc avec les taxes, enfin le pourboire, bref, ça m'a revenu à 13 et quelques là. C'est Chantal qui m'a servi. Donc elle te donne une petite clé, et puis bah t'as accès à la douche, et puis, eh bien, il y avait la serviette aussi de fournie, donc ça c'est plutôt cool, j'ai emmené la mienne pour rien, mais au cas où, que je me retrouve pas dans la misère, comme ça j'ai pas besoin de la faire sécher, d'où le petit fil en fait de téléphone qui traîne en haut, ça c'est pour faire sécher ma serviette quand je dois l'utiliser. On utilise les méthodes B quand on peut. Donc voilà les petits amis, donc je vais aller vous montrer l'autre truck stop. Pourtant tu sais j'aurais pu coucher là, il y a personne, il y a pas un chat, mais il y a trop de poussière ici, puis quand les camions viennent faire demi-tour, ça fait du bruit, ça recule bizarrement, ça met du fuel ici, ça fait du bruit, ça n'a pas d'échappement comme moi. Donc l'autre truck stop il est là-bas, le petit Shell, on va juste traverser la rue. Voilà, je vais me mettre là-bas contre le bord de la grande tour. Impeccable. Ah, il fait chaud. Comme ça, personne va venir par là, il n'y aura pas de poussière. Là, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde qui travaille ici. C'est parfait, ça. Voilà. Tiens, toi. Impeccable. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous a pas paru trop longue. J'ai fait beaucoup de blabla. Expliquer pas mal ma vie personnelle dans le transport. Là-dessus, on se retrouve sur quelques prochaines vidéos. En fait, en 2 mois, j'ai eu quand même le temps, entre guillemets, de filmer quelques péripéties, d'autres plans. Donc je vais les poster sur YouTube, restez à l'affût. J'espère que ça vous a plu. Faire comme tous les autres youtubeurs, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. Ah non, je deviens trop youtubeur, c'est pas bon ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.